Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette du rougail saucisse. Avant de commencer la vidéo, si vous voulez voir les recettes que j'ai fait juste avant ou il y a un an, vous allez cliquer sur la playlist et vous allez voir les différentes catégories. Je vous les ai classées comme dans un livre. Les entrées, les plats, les desserts, les légumes, les poissons. Comme ça, ça peut vous donner de nouvelles idées. Et si vous voulez vraiment ne pas rater les nouvelles recettes, abonnez-vous. Alors, pour les ingrédients, il vous faut 500 g de saucisse fumée. Donc vous prenez la saucisse qui vous fait envie, hein, la Montbéliard, je sais pas les autres noms, mais moi j'ai pris celle-ci. Donc là il y en a 6, mais ça pèse 500 g. À peu près pour 4 personnes, il faut compter 500 g. Ensuite, il vous faut 400 g de tomates pelées concassées. Alors, quand c'est la saison, là on est en hiver, donc c'est pas du tout la saison. Donc j'ai pris, c'est la valeur d'une boîte une petite boîte de tomates pelées concassées. Mais quand c'est la saison, on le fait avec des tomates fraîches, bien sûr, des tomates pelées et coupées. Ensuite, il vous faut 2 oignons, 2 gousses d'ail. Il faudra aussi du thym, de l'huile, du sel, du poivre et du piment. Alors le piment, vous pouvez prendre du piment frais si vous avez l'habitude. Alors du fort si vous aimez bien quand c'est relevé, ou alors vous pouvez opter pour le piment doux. Ça fait aussi. Et si comme moi vous n'avez pas de piment frais, il existe le piment en poudre. Alors on va commencer par faire cuire les saucisses 10 minutes dans l'eau frémissante. C'est-à-dire que quand vous mettez les saucisses, dès que ça commence à bouillir, vous baissez le feu et vous comptez 10 minutes. Alors, ça fait 10 minutes que les saucisses sont en train de mijoter, de cuire. On va les arrêter. Alors, je vais les retirer. Voilà. Donc, je les retire. Je vais vider l'eau et me resservir de la casserole pour faire le restant de la recette. Je vais mettre un peu d'huile au fond de la marmite. Alors la valeur de 2 cuillères à soupe, comme d'habitude. Je remets le feu et on va découper les oignons. On va émincer les oignons. Alors, vous les émincez comme vous voulez. Alors, je sais que cette recette se fait à La Réunion. Donc, si les personnes me regardent de là-bas, vous pouvez me dire ce qui est mieux de faire, si pour rajouter quelque chose. Parce que moi, je le fais vraiment juste comme ça, parce que comme je sais faire, mais je n'ai pas la vraie recette. Ça s'en approche, hein. Maintenant, je vais ajouter les saucisses que je vais couper en tronçons. Alors, pareil, les tronçons, normalement, on les fait d'une certaine épaisseur. Je ne pourrais pas vous dire laquelle, mais vous faites comme vous voulez. Voilà, moi, je vais les faire comme ça, à peu près. Vous voyez, ça doit faire 1,5 cm. Après, j'ai vu qu'il y en a qui les faisaient en tranches. Si vous n'aimez pas les saucisses fumées, vous pouvez faire avec de la saucisse de Toulouse. Hein. Ça fera aussi, hein. Ça fera pas vraiment la bonne recette, mais
ça vous permet de manger du rougail quand même. Allez, un feu vif, on fait revenir tout ça. On va rajouter le piment. Alors, si vous avez du piment frais, vous le coupez en petits morceaux. Sinon, ben, vous faites comme moi, vous rajoutez du piment. On va mettre du thym. Alors, est-ce que je le laisse en branche? Est-ce que je l'émiette? Je vais faire les deux. Je vais l'émietter et mettre la branche. Comme ça, tout ce qui reste dessus, ça va parfumer encore. Ouais, il n'est pas bien joli, hein, le thym du jardin. Voilà, là, vous voyez, c'est bien doré. On va rajouter la tomate. Bon, ça, je vais le remettre dedans. On va mettre la tomate. Je vais rincer le plat. Alors, vous frottez bien le fond de la casserole. Ça va décoller les sucres. Et ça va donner de bon goût à la sauce. On va faire cuire jusqu'à ce que la sauce soit réduite, une vingtaine de minutes par là. Avant ça, je vais rajouter l'ail que je vais presser. Ouais, mon presse-ail est un peu vieux, comme tout ce que j'ai, comme moi. Hop là. Voilà. Hop. Il faut que j'arrête de dire hop et voilà. Hein. Ça y est. Donc je récupère les morceaux d'ail parce que nous on aime bien. Je mélange. Et je réduis le feu. Je vais mettre un tout petit peu de sel. Parce que les saucisses, c'est salé. Donc vraiment, juste pour dire que j'ai mis un peu de sel dans la sauce tomate. Hein. Hop. Voilà, je réduis le feu. Et je vais laisser cuire 20 minutes. Si vous aimez le gingembre, vous pouvez rajouter un peu de gingembre. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Je mets un petit peu le couvercle, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que la sauce puisse s'évaporer. Que l'eau puisse s'évaporer, je veux dire. Comme ça, la sauce va réduire et ça sera bien meilleur. Alors, je regarde si tout va bien. Vous voyez, ça réduit gentiment. Oh, j'ai pas bien frotté là. Vous voyez? Il faut bien mettre au ralenti, que ça puisse cuire tranquillement. Donc là, ça fait déjà 10 minutes. Je vais les laisser encore réduire pour que ça soit moins liquide, vous voyez. Allez, on va compter encore 10 minutes. Hein. En tout, j'avais dit 20 minutes. Donc, si vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'eau, vous enlevez le couvercle. Et si, comme moi, vous voyez, là, ça se réduit petit à petit, vous pouvez laisser le couvercle entrouvert. Vous voyez, là, pour moi, c'est cuit. Les tomates ont perdu toute l'eau.
Alors après il restera juste à goûter. Pour l'assaisonnement. Allez, je vais en mettre un peu dans l'assiette. Et voilà. Alors si vous avez de la cébette, vous pouvez en émincer dessus. Ça fait aussi, ou de la cive. Ça sent bon, hein. Alors, il vous reste plus qu'à faire cuire un peu de riz et vous le servez avec. Maintenant, c'est à vous. Je vous donne rendez-vous mercredi ou samedi, suivant comment vous regardez la vidéo. À bientôt!